Ça a été une année super difficile, hein. En fait, aussi difficile qu'excitant. Comment vous avez expliqué ce ralentissement lié à l'IA ? On voyait l'inertie à certains endroits. On n'arrivait plus à prendre les bonnes décisions, peut-être qu'on ne les prenait pas de façon assez éclairée. Et au-delà de passer beaucoup de temps avec les gens qui partent, mais c'est aussi continuer de donner du temps à tous ceux qui restent. Et c'est pas toujours facile, hein. Comment vous avez fait pour garder et renforcer la cohésion de l'équipe dans cette phase de transformation de Welcome to the Jungle ? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de People Place. Moi, c'est Maude Grenier, ex-DRH, aujourd'hui entrepreneuse et cofondatrice du Temple RH, un centre de formation destiné aux professionnels DRH. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Wendy Georges. Bonjour Wendy. Bonjour Maude. Tu es VP People chez Welcome to the Jungle. On va parler aujourd'hui donc de ce que vous avez vécu cette dernière année, notamment autour de la restructuration. Et l'objectif ensemble, c'est vraiment de décortiquer les raisons derrière ce changement, les étapes pour toi pour mener ce chantier RH à bien, et surtout de récolter aussi tes conseils pour des RH qui vivent en tout cas la même épopée que toi à Welcome to the Jungle. Wendy, aussi en off, tu nous disais d'avoir eu un parcours assez classique et que tu avais choisi de te spécialiser en RH suite à tes études et de commencer ta carrière en talent acquisition comme beaucoup d'entre nous. Est-ce que tu te souviens à l'époque, qu'est-ce qui t'avait attiré chez les RH ? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Moi, quand j'ai commencé mes études et réfléchir à mon parcours professionnel, on va dire vers l'âge de 20 ans, je savais pas encore que j'allais être DRH un jour, évidemment. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours animée et que j'ai su très jeune, c'était que j'avais un goût pour les relations humaines. Donc ça peut paraître un peu tarte à la crème de dire ça comme ça, mais je me nourris énormément des relations que j'ai avec les gens, de ce que je peux apprendre d'eux au quotidien, de leurs pratiques, de leur parcours, de leurs expériences de vie. Donc ça, c'est super important pour moi. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes premiers stages en entreprise, quand j'ai commencé à comprendre comment était une entreprise dans l'intérieur, j'ai eu une conviction très forte à ce moment-là, qui était de me dire, en fait, ce qui fait la force et ce qui est un peu le réacteur de l'entreprise, c'est son organisation, sont les gens. C'est-à-dire que tu peux avoir une excellente stratégie, tu en as besoin, une excellente stratégie financière, une stratégie commerciale, etc., etc. Mais si tu n'as pas les bonnes personnes sur les bons postes, bien outillées, bien équipées, ça ne va pas marcher. Et en fait, je trouvais que c'était hyper intéressant, et moi, j'étais intéressée de travailler sur ça et de me dire, est-ce que je peux avoir une influence là-dessus ? Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée au métier des ressources humaines. Et puis, après, mon parcours a fait que j'ai aussi appris sur la pratique et sur le tas au gré de mes expériences. Et en plus, donc, lors de tes expériences, tu as évolué donc, dans différents secteurs, notamment chez Deezer, où tu as accompagné la croissance et l'internationalisation de l'entreprise. Tu as aussi construit la fonction RH dans plusieurs écosystèmes, notamment des grands groupes. Et tu travailles depuis 2021 donc, chez Welcome to the Jungle, où tu es passée donc, de contributrice RH à VP People. Et donc, comment s'est passée donc, ton évolution, toi, chez Welcome, depuis ça fait 3 ans, 4 ans et demi déjà, chez Welcome. Ouais, écoute, pour revenir rapidement sur ce que tu disais sur mon parcours, moi, je trouve qu'il y a un élément qui rassemble un peu toutes mes expériences, c'est la place de l'humain dans les organisations dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler, la place de la fonction RH, qui pour moi est super importante aussi. On aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de mon évolution chez Welcome, je suppose. Et le dernier point, je crois, c'est aussi des environnements qui sont dans le mouvement. Moi, j'avoue que j'aime bien quand ça bouge aussi. Maintenant, mon évolution chez Welcome, écoute, je quittais Just Eat sur un rôle où je pilotais une équipe et je rejoins quelques mois plus tard Welcome to the Jungle en tant que contributrice individuelle, tu le disais. Et ce qui m'intéressait quand j'ai rejoint Welcome, c'était que je rejoignais un rôle qui était une création de poste. Et en fait, ce que je trouve génial dans la création de poste, quand même, c'était un rôle de HR Business Partner, d'ailleurs, je vais quand même le préciser. Super fonction dans les RH. Ouais, et puis le premier qu'on créait, du coup, chez Welcome. Donc, tu étais la première HRBP, c'est ça ? Exactement, la première HRBP chez Welcome to the Jungle. Et en fait, ce que je trouve chouette, c'est qu'une création de poste, ça veut aussi dire que tu le façonnes à ta façon, avec ta signature, et que tu peux lui amener un peu ta patte. Et ça, je trouve qu'on a réussi à le faire. Bon, déjà, j'étais super alignée avec la DRH Noëlla, qui m'avait recrutée à l'époque. J'ai bénéficié d'une grande autonomie aussi. Et ça, c'est super important, je pense, pour se développer et mettre ses convictions au service de son travail. Et donc voilà, j'ai démarré en tant que HRBP. J'ai eu la chance d'évoluer au gré de la structuration de la fonction People aussi chez Welcome entre 2021 et 2025. Et après être devenu HR Business Partner, on a décidé de structurer cette fonction, d'ajouter d'autres HRBP, mais aussi
de sanctuariser tous les sujets liés au développement de carrière dans un rôle. Et donc, ça nous a permis de créer un pôle, le pôle People Development, dont j'ai pris la tête à ce moment-là. Dans cette équipe, il y avait des HRBP et une Talent Development Manager, si tu veux, qui gérait en transverse tous les sujets de formation, de développement de carrière, programme talent, etc. etc. Donc, voilà. Et puis, il y a 1 an, ma DRH est partie et donc, on m'a proposé ce rôle de VP People. Et donc, aujourd'hui, effectivement, je pilote toute l'équipe. Donc, ça a été... on parlait de la restructuration, de la profonde transformation de Welcome. Ça a aussi été pour moi, à titre personnel, un moment, on va dire, de changement super important. Et on y vient donc à cette restructuration. Et toi, tu préfères même parler de transformation. Oui. Donc, explique-nous en fait cette vision RH que tu as apportée à Welcome to Jungle et pourquoi tu préfères parler donc de transformation plus que de restructuration. Bon, alors, le choix des mots est important et puis peut-être qu'il y a un peu d'interprétation, un peu de subjectivité, mais je trouve que quand on se parle de transformation, ça implique du changement. C'est lisible et c'est explicite qu'on a besoin de changement et transformer quelque chose, ça veut dire le changer, résoudre un problème, parce qu'on est là pour résoudre un problème si on transforme, sinon ça veut dire que tout va bien, apporter des solutions et atterrir sur une nouvelle version de ce qu'on avait avant. Et effectivement, en 2025, si tu me permets cette transition, on a une transformation profonde de Welcome qui a été enclenchée, sur lesquelles, évidemment, j'ai joué un rôle, mais pas que moi, il y avait tout un collectif derrière. Pourquoi ? 2025, Welcome to Jungle a 10 ans. Il a été créé en 2015 par Jérémy Cléda et Bertrand. C'était un marché, donc le marché du recrutement. Welcome to Jungle, c'est un acteur du marché du recrutement de la marque employeur. C'était un marché qui commençait à montrer des difficultés, des signes de faiblesse, dès 2024 aussi, qui ont été accélérés par l'arrivée de l'IA, qui a transformé les codes. Et donc, nous, on avait des ralentissements dans la société. Et plutôt que de se dire, OK, bon, notre produit, aujourd'hui, on a besoin de le faire évoluer, on va rajouter une brique, on s'est dit qu'il fallait refondre le tout, faire un reboot de la société. Et ce reboot, il commence par quoi ? Il commence par changer son produit et reconstruire from scratch. C'est le choix qu'on a fait. Adapter sa stratégie commerciale, changer aussi et s'interroger sur l'organisation qui l'accompagne. C'est-à-dire que quand on a une nouvelle stratégie, qu'on a appelée la saison 2 de Welcome d'ailleurs, quand on a une nouvelle stratégie, se pose la question de ton organisation, se pose la question de ta façon de travailler, et enfin, ça vient aussi interroger ta culture d'entreprise. Et dans ce cadre-là, dans le cadre du reboot et des nouveaux objectifs qu'on s'était fixés, la culture qu'on était, est-ce que c'est la culture, est-ce que c'est les valeurs dont on a besoin pour atteindre les nouveaux objectifs qu'on s'est fixés ? Et on va y revenir progressivement sur, en tout cas, les 3 grandes étapes de cette transformation, Wendy. Juste avant, pour comprendre concrètement le contexte de l'entreprise, je pense que c'est important, puisque Welcome to Jungle est arrivé, en effet, donc comme tu le dis, en 2015, en disruptant en fait un marché qui était autour de la marque employeur et donc du site carrière principalement, avec cette interface, je me souviens, vidéo et photo qui était novatrice à l'époque et qui a fait le succès de Welcome to Jungle. Donc le point que j'avais juste envie de creuser, c'est quand tu dis que l'intelligence artificielle a été ce catalyseur, en quoi l'intelligence artificielle aujourd'hui a bousculé Welcome to Jungle dans votre mission qui est en effet de donner de la visibilité aux entreprises grâce à votre interface, juste pour comprendre en quoi ça a été technologiquement un changement. Alors, tu parlais de mission et je pense que ça, c'est un point super important. Notre mission et la raison d'être de cette entreprise n'a pas changé. Et ça traverse les années. Certainement parce que les fondateurs étaient aussi visionnaires il y a quelques années en arrière. Mais notre mission, notre cap, c'est toujours le même. Et ça tient en 3 mots. Find your people. Alors, désolé, c'est de l'anglais. Mais ce que ça signifie, c'est trouver l'organisation en tant que candidat, aider chacun à trouver sa place dans une organisation. Et ça n'a pas changé. On s'évertue de le faire à l'ère de l'IA toujours. Maintenant, oui, l'IA est venue bouleverser les pratiques du recrutement. Déjà parce qu'on voit une intensification du nombre de CV reçus, le nombre de candidatures que traite un recruteur aujourd'hui par an, c'est énorme, c'est 5000. Les statistiques nous le donnent. Donc c'est 5000 candidatures, c'est ça, non ? 5000 candidatures traitées par an. Dans ces 5000 candidatures... Par entreprise ? Par recruteur. Par recruteur, sur Welcome. Ou de façon générale. De façon générale. De façon générale, on s'est interrogé, on a regardé le marché, on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le marché, il nous dit qu'il y a une recrudescence, mais c'est fois 100% presque, de candidatures qui sont traitées par an et qui sont reçues. Parce que l'IA en génère énormément aussi. 80%
des candidatures que traite un recruteur par an, en moyenne, ne correspondent pas à leurs attentes. Donc il y a un sujet quand même sur le temps passé à traiter ces candidatures pour finalement réussir son recrutement et réussir cette addition dans les équipes. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer la qualité du recrutement, améliorer la vie des recruteurs et des entreprises qui recrutent, faciliter la rencontre. Encore une fois, je parlais d'aider un candidat à trouver l'entreprise, l'organisation dans laquelle il veut aller. Et l'IA, on pense que l'IA peut complètement nous aider, et c'est pour ça qu'on a construit un nouveau produit IA native, comme on dit, parce qu'on souhaite que l'IA puisse accélérer toutes les tâches répétitives et chronophages du recrutement, qui est le tri des CV, qui est aussi faciliter le matching, qui est aussi faciliter le sourcing. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit cette suite de produits, cette plateforme complète qui intègre à la fois la marque employeur, le sourcing, le matching et la gestion des candidatures. Donc, ces 4 produits qui avant pouvaient être des produits un peu isolés sont maintenant rassemblés à un seul endroit. Mais aide-moi à comprendre une chose, c'est comment quand l'intelligence artificielle vous a bousculé alors dans cette transformation, puisque finalement les entreprises ont toujours besoin d'un site carrière, ont toujours besoin de cette visibilité pour attirer et donc trouver vos gens, find your people, qui est le motto donc de Welcome. Quand tu as dit vraiment que l'intelligence artificielle vous a bousculé et c'est dans cette raison que vous avez donc transformé, restructuré l'entreprise, en quoi est-ce que c'est technologiquement que ça vous a bouleversé? Est-ce que c'est parce que vous aviez envie d'optimiser vos ressources? Tu veux dire en interne? Parce qu'en fait, il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire le marché. L'industrie, le marché du recrutement est bouleversé aujourd'hui par l'IA, c'est un état de fait. Et toutes les industries aujourd'hui, c'est un bouleversement technologique majeur. Donc ça, c'est une chose. Et quand ton marché te dicte et montre des signaux de changement nécessaires, il faut que tu t'adaptes. T'as pas envie d'être en réactif, t'as envie d'être un peu en anticipation, de se dire, OK, c'est quoi le recrutement demain? Et où est-ce que Welcome to Jungle peut tirer son épingle du jeu dans ce monde-là? Après, en interne, nous, on utilise aussi, et on n'est pas du tout une entreprise contre ça. Au contraire, nous, on la valorise énormément, mais on ne la valorise pas au détriment des gens et l'optimisation des ressources, si je puis dire, mais plutôt pour les augmenter. Déjà, l'IA, même dans notre produit ou même dans notre usage interne, ne remplace, il y a toujours une supervision humaine, et ne remplace jamais, elle ne prend pas de décision à la place de l'être humain. Aujourd'hui, la prise de décision, elle est gérée par l'être humain. Mais le ralentissement dont tu parlais de l'activité Welcome depuis les 10 ans, qui était liée à l'IA, c'est comment tu matérialises ça concrètement, ce ralentissement? C'est quoi? C'était une baisse de clients? C'était une baisse de personnes qui candidataient sur Welcome? Comment vous avez expliqué ce ralentissement lié à l'IA? Alors, effectivement, nous, on était en perte de vitesse. On remplissait pas tous nos objectifs en 2024. De croissance, tous nos objectifs de croissance, tous nos objectifs de revenus. Des revenus, et donc, on s'est dit qu'il fallait changer quelque chose. Et ça, tout part du produit. Parce qu'en fait, c'est ce que tu offres, c'est ce que tu vends à tes clients. Donc, le produit était un peu obsolète, finalement, ne représentait plus, en fait, l'utilisation concrète d'un recruteur, d'une recruteuse, c'est ça? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était obsolète, parce qu'il est quand même encore utilisé en 2024 par 5000 clients en France, et on a ouvert des marchés aussi internationaux, les US, le UK. Néanmoins, on n'avait pas la croissance qu'on attendait. Et donc, à partir de ce moment-là, on décide de refondre notre produit, on décide de refondre notre stratégie. Et il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le vivent à un moment donné quand elles connaissent une étape et un moment de forte croissance. On a une entreprise qui commençait on voyait de l'inertie à certains endroits. On n'arrivait plus à prendre les bonnes décisions, peut-être qu'on ne les prenait pas de façon assez éclairée, on n'allait pas assez vite et on manquait d'agilité à certains moments quand le marché, lui, en revanche, évolue extrêmement. Et donc, mis bout à bout, tous ces éléments ont poussé le fondateur, notre CEO Jérémy, à se dire « j'ai besoin de changer quelque chose ». Très clair. Et donc, c'est parti de là. Donc, finalement, l'IA était plutôt un catalyseur sur une volonté d'une nouvelle ère, en fait, pour Welcome suite à des objectifs plutôt décevants, en fait, c'est ça, des années précédentes. Et juste pour finir sur ce sujet, ce ralentissement, vous l'expliquez par quoi? À part, en effet, peut-être des nouvelles fonctionnalités produits, mais est-ce que c'est peut-être une lassitude au niveau des entreprises? Est-ce que vous avez pu un petit peu creuser les raisons de ce ralentissement au niveau marché? Parce que c'est important. Le site carrière reste quand même un outil essentiel au niveau de la marque employeur, mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons, marché plutôt macro, sur l'état en fait
Tout le secteur a été impacté. Tout le secteur a été impacté C'est parce des que baisses de coûts des entreprises, par exemple. les baisses des dépenses des entreprises dans le recrutement. Évidemment, quand une entreprise, on a vu une contraction du marché massive dans le monde, en France. Et évidemment, quand tu as fait moins de rentrée d'argent, tu regardes tu scrutes tes dépenses et tu te dis, OK, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui est nice to have? Un outil de marque employeur, un outil de recrutement, parfois, tu es obligé aussi, en tant qu'entreprise, et nos clients, c'était le cas, de geler tes recrutements pendant un moment. Et donc potentiellement, les outils aussi. Ah, d'accord. Donc, le besoin était... Alors, toutes les entreprises ne sont pas passées par là, mais nous, dans notre portefeuille, oui, on en a eu. OK. Donc, tu as vécu, toi, cette transformation au cœur, en tout cas, de la machine. Donc, tu m'as listé donc 3 grandes étapes sur lesquelles vous avez en tout cas mis le focus, mis le focus. Donc, je te propose qu'on les repasse ensemble. Donc, il y a la culture d'entreprise, donc revoir le pourquoi, revoir les produits, on va creuser davantage, et notamment retravailler les modes de collaboration. Et donc, je te propose que tu nous partages, en tout cas de l'intérieur, et c'est vraiment une chance, et je voudrais vraiment te remercier parce que c'est de faire preuve, en tout cas, de transparence sur cette époque qui n'a pas dû être non plus facile pour tout le monde. Donc, au niveau de la culture, quels aspects vous avez, donc, suite à ce ralentissement, senti le besoin d'évoluer en tant qu'entreprise? Tu as parlé notamment d'inertie. Comment vous avez procédé pour se dire, OK, on a un problème de fond, finalement? Mais écoute... c'est un état de fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus exactement comme on le veut, ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, donc à partir du moment où on prend la décision de tout changer, on le fait, c'est en juin 2025, il y a une nouvelle note stratégique qui sort, il y a une nouvelle vision qui est portée et qui est partagée à toute l'entreprise. Donc ça, c'est Jérémy qui a fait un travail solo de son côté, c'est ça? Il l'a initié de son côté et après, très vite, il a embarqué un collectif autour de lui. Bien. Donc il a indiqué des axes et puis après, il les a partagés, c'est ça? Absolument. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi? Moi, j'aimerais revenir sur aussi la notion de culture, parce qu'en fait, c'est ce qui drive énormément de choses. Je te parlais de la mission de notre entreprise. Donc ça, c'est comment on s'adresse à l'externe. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder à l'interne. Aujourd'hui, c'est quoi la promesse que l'on fait à nos collaborateurs, aux candidats qui veulent nous rejoindre demain en tant que Welcome to the Jungle? Pas ceux qui transitent sur notre plateforme aussi. En fait, ce qui est super important, c'est que notre promesse interne, elle soit cohérente avec ce qu'on raconte à l'externe. Et pour ça, on a décidé, le premier chantier qu'on a adressé, c'est l'EVP, l'Employee Value Proposition. Et se dire, OK, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie d'être, et construire tout un plan autour de ça. Ce qui nous a poussé d'ailleurs à lancer une grande enquête interne. On a interrogé l'ensemble de nos collaborateurs sur le sujet. Et on a listé un certain nombre de questions un peu profondes. On a interrogé tous nos collaborateurs pour leur demander quelle est l'identité de Welcome, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es encore là, qu'est-ce qui nous rend unique, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qu'on fait moins bien aussi, faut pas avoir peur d'entendre les choses qui sont moins sympas parce que c'est souvent là où il y a des problèmes à résoudre. Et donc, une fois qu'on a récolté toute cette matière qui était hyper intéressante, on a travaillé en petits groupes avec des volontaires sur le sujet et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut raconter, qu'est-ce qu'on veut promettre à tous les candidats qui nous rejoignent et nos collaborateurs, et quelle est notre proposition de valeur, aussi RH, mais pas que, pour nos équipes. Donc, on a travaillé là-dessus, et une fois qu'on l'a écrite, cette promesse, ensuite, il faut... Au début, ça paraît un peu théorique. C'est une phrase qui donne envie. C'est riche aussi, c'est beaucoup de richesse, du verbatim honnête et transparent, et je trouve que c'est un très bel exercice à faire. Après... Qu'est-ce qu'il en est ressorti, alors? Ce qu'il en est ressorti, déjà, on l'a, cette promesse, qui est Find Your... Alors, je te parlais de notre mission d'entreprise. Nous, on a décidé de composer là-dessus parce qu'on y croit très, très fort aussi chez Welcome. Find Your People, Bring Your Edge. Alors, je suis désolée, on parle que en anglais chez Welcome. Donc, Find Your People, Bring Your Edge, Build What Matters. Ça, c'est ce qu'on promet, c'est ce qu'on offre. Dit autrement, tu vas trouver une équipe et des gens avec qui tu vas apprécier travailler, parce que c'est énormément ressorti de notre enquête, ça. Les gens chérissent énormément les relations et les collaborations qu'il y a en interne. Tu vas pouvoir apporter un peu ce qui fait ton unicité, ton authenticité, tes compétences. Edge, c'est ça, c'est Bring Your Edge. OK, qui est sur l'unicité des individus. Okay. Pour travailler sur des choses qui vont avoir de l'impact, pour travailler sur des choses qui vont compter et qui vont répondre à la mission de l'entreprise, qui est aider tous nos candidats et les entreprises à faire le bon match et la bonne rencontre. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on dit. Et après, on découle très vite, OK, comment on rend ça tangible?
Comment les équipes le vivent au quotidien. Des comportements concrets. Et ça ruisselle au quotidien. Et donc, le deuxième projet qu'on a enclenché, quelques semaines plus tard, c'est la refonte de nos valeurs. Et ça, c'est très palpable, parce que les valeurs, moi, je le vois comme le socle de toute la maison. Et je suis pas la seule, d'ailleurs, parce que ça, c'est super important. C'est pas un sujet RH, les valeurs. C'est un sujet d'entreprise, c'est un sujet d'organisation. Le RH est le chef d'orchestre, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Là. L'architecte, beaucoup parlent d'architecturer tout ça. Et donc, c'est super fondateur parce que ça va guider tes prises de décision, ça va guider comment tu te comportes au quotidien, ça va guider aussi des choix que tu fais en tant qu'entreprise. Et donc, on s'est dit qu'on avait besoin de les revoir parce que celle qu'on avait, elle parlait un peu de la saison 1, tu sais, les fameux 10 ans d'avant. Et on avait besoin dans cette saison 2 de se dire, il nous faut des valeurs qui vont à la fois être le miroir de ce que l'on est, notre identité, mais aussi aspirationnelles, qui vont nous aider et nous guider vers là où on veut aller demain. Ok, très clair. Et donc, les valeurs, c'est pas, mais je trouve que c'est pas encore hyper concret. Je trouve que ce qui est concret, c'est vraiment les comportements qui sont liés donc aux valeurs, liés à la promesse. Et donc là, par exemple, est-ce que tu as quelques nouveaux comportements que vous avez mis en place? Tu parlais d'inertie, notamment. Et donc, j'imagine que c'est quelque chose qui tenait à cœur aussi à l'équipe et à Jérémy. Cléda, quels sont un petit peu les nouveaux comportements alors vous avez pu initier pour casser peut-être la saison 1 de Welcome? Oui, absolument. Écoute, alors, ces nouvelles valeurs qui sont juste sorties chez nous, pour tout dire, c'est tout frais, c'est la semaine dernière, on est en train de travailler sur les comportements qu'on veut en voir découler. Donc, néanmoins, ça ne nous a pas empêché dans les 8-10 derniers mois de se dire qu'il y avait des choses qu'on voulait changer. La première chose, c'est travailler à la simplification des choses. Comment on simplifie tout ce qu'on fait au quotidien? Comment est-ce qu'on gagne en efficience, en efficacité opérationnelle? En tant qu'entreprise, on était plus de 300 à l'époque. Simplifier, c'est super difficile. ça paraît, c'est un mot tout simple pour le coup, mais c'est super difficile. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à prioriser, rester concentré sur l'objectif qu'on s'est fixé. Et on a demandé, et on a communiqué très largement à toutes nos équipes, dans cette fameuse note stratégique dont je te parlais, d'y réfléchir très sérieusement et de se poser sans arrêt la question, on a un petit framework pour ça, est-ce que ce que je suis en train de faire là concrètement résout un problème? Est-ce que ce que je suis en train de faire a un impact direct sur notre mission d'entreprise? Si la réponse est non, c'est que c'est certainement superflu. Donc ça paraît tout bête, mais ça a été une chose qu'on a faite. Par exemple. Ok, très clair. Pour casser cette inertie. Et juste pour finir donc, sur ce sujet un petit peu de culture d'entreprise, il y a eu, j'imagine, des décisions difficiles à prendre en tant qu'entreprise. Potentiellement, il y a eu des départs, il y a eu voulu ou non voulu. Et tu peux nous dire comment vous avez fait. C'est toujours une période un peu turbulente pour garder et renforcer la cohésion de l'équipe dans cette phase de restructuration, dans cette phase de transformation de Welcome to the Jungle. Alors évidemment, ça a été une année super difficile. En fait, aussi difficile qu'excitante. C'est un peu ambivalent et paradoxal ce que je vais te dire, mais difficile parce que beaucoup de sujets, parce que qui dit transformation, dit changement, dit impact sur les gens. Et donc nous, côté RH, par exemple, là, si je parle de mon quotidien et celui de mon équipe. Et ce que tu nous disais profondément, toi, ce que tu aimes, c'est collaborer avec des êtres humains. Donc ça a dû être quand même aussi pour toi un enjeu aussi personnel. Puis ça demande une petite prise de distance parce qu'effectivement, sur le chemin, on a eu des départs. Et changer son organisation, ça veut dire repenser au métier que tu as aujourd'hui en interne. Une nouvelle organisation cible est définie pour répondre à des nouveaux objectifs. Comment les métiers existants vont être impactés? Qu'est-ce que l'on fait? Quelles sont les solutions que nous avons? Et dans certains cas, comment est-ce qu'on accompagne des départs? Parce qu'on a eu des départs, effectivement, au début d'année 2025. Donc, ça a été dur. Et on a essayé d'être le plus attentif, à l'écoute et d'être les plus, on va dire, disponibles dans cette phase que l'on a vécue. Ce qui était important aussi, c'est au-delà de passer beaucoup de temps avec les gens qui partent, mais c'est aussi continuer de donner du temps à tous ceux qui restent. Et c'est pas toujours facile, on va dire, déployer son énergie
de façon super équivalente. Par contre, il y a un élément, tu parlais de comment tu gardes la cohésion. Alors, moi, je pense que ça a été un peu érodé parce que ça me renvoie à une notion qui est super importante pour nous chez Welcome, c'est la confiance. En fait, on le dit souvent, on fait confiance par défaut. Quand tu es candidat, tu viens d'arriver chez Welcome, on donne notre confiance très, très vite. Mais la confiance avec les équipes, ça se décrète pas, quoi. C'est pas, ça se construit, et parfois, après des épisodes comme ce qu'on a vécu, par exemple, beaucoup de départs, ça se reconstruit, ça prend du temps. Elle peut s'éroder trop vite, très vite. Et pour la reconstruire, il y a un élément clé, je pense, même deux. Un, toujours expliquer pourquoi, ce que tu fais et l'horizon vers lequel tu vas. Ça, c'est super important. Et en transparence et avec sincérité. On vous explique qu'on va faire ça parce que ça fonctionnait pas, parce qu'on a besoin de résoudre ce problème. Et notre horizon, notre ambition, c'est ça. Et je pense que la répétition de ces éléments, la sincérité qu'on a essayé de mettre dans tout ce qu'on a communiqué à nos équipes pendant des mois et des mois en 2025, de façon très régulière, nous a aidés aussi à souder ce collectif, à maintenir une cohésion d'équipe. Et preuve en est, on a vu aussi notre engagement augmenter. Parce qu'évidemment, on fait des enquêtes d'engagement et on suit ça de près en interne. Et le deuxième point, alors, donc ça, c'était communiquer avec transparence et sincérité. Et ton deuxième pilier sur comment garder cette cohésion, c'est la confiance pour moi. C'est la confiance. Vraiment, pardon si j'ai été confuse, mais ce que je voulais dire, c'est à la fois travailler cette confiance, nourrir cette confiance et la transparence. Okay, voilà, exactement. Et juste pour rebondir par rapport à ça, oui, au niveau des chiffres, donc vous étiez combien avant pendant la saison 1 de Welcome C'était combien de salariés la saison 2, Ok. En tout, on a eu une 50aine de départs. 50, ok. On a une 30aine de postes qui étaient concernés par les changements organisationnels. Okay. Et ensuite, on a ouvert à des départs volontaires pour ceux qui ne se reconnaissaient plus dans la saison 2. Parce qu'on voulait aussi, honnêtement, poser la question et quelque part poser cette question à ses collaborateurs. Est-ce que vous avez toujours envie de remettre une pièce, de remettre de l'énergie? Et donc, effectivement, on a des collaborateurs qui sont partis. Bon, c'est en tout cas une sacrée étape et merci de ta vulnérabilité en tant que RH de discuter en toute transparence et sincérité sur cette période-là. Et donc, il y a eu un gros travail aussi sur les produits, notamment donc avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et donc, tu vas nous raconter un peu les dernières nouveautés de Welcome. Mais juste avant, on va faire une petite pause avant de continuer. Donc, si vous êtes RH, recruteur, responsable RH, DRH, et que vous avez envie d'augmenter vos compétences, alors j'ai envie de vous parler du Temple RH. Le Temple RH, c'est quoi? C'est un centre de formation destiné donc aux professionnels DRH, mais pas seulement. C'est aussi une communauté de RH qui veulent reprendre une place stratégique, gagner en crédibilité, en posture, en impact et surtout sans se renier. On y forme sur des sujets de communication RH, de marque employeur, de leadership, de posture RH et bien sûr de digitalisation des processus RH grâce à l'IA et à l'automatisation. On forme en entreprise et en individuel, donc si ça résonne avec vos enjeux actuels, je vous mets le lien en description. Et maintenant, on reprend l'épisode avec Wendy. Alors, dis-nous tout sur ces nouvelles fonctionnalités. Moi, j'étais très friande du Welcome Kit à l'époque. C'était en 2018. Donc, je te parle, j'utilisais Welcome et je trouvais que c'était un très bon premier ATS, notamment. Je pense que je te propose, c'est peut-être avant que tu nous racontes. Donc, pour moi, ce que j'avais compris de Welcome, donc il y avait la face visible. Donc, c'est le site carrière avec les photos, les vidéos, les offres d'emploi. Et il y avait donc la face un peu cachée qui était donc ce Welcome Kit, qui a un ATS simplifié avec la réception des candidatures et la gestion, en tout cas après avec les managers sur les validations. Entre-temps, je sais que vous aviez lancé une nouvelle fonctionnalité de sourcing avec c'est là où je m'en étais un petit peu arrêtée. Et même à l'époque, je me souviens, vous vouliez même pas mettre en avant l'ATS, plutôt le média, donc le média qui était cette phase visible de site carrière. Donc aujourd'hui, où vous en êtes sur cette partie produit? Est-ce que c'est encore un média? Est-ce que vous assumez aujourd'hui cette technologie d'ATS pour aider les recruteurs à trouver leur personne?
Écoute, je te rassure sur une chose, c'est que notre offre fondatrice dont tu parlais et que tu me disais on a été connus pour ça, elle existe toujours. C'est le fameux Welcome to Jungle, c'est le tout ce qui est lié au site carrière, absolument. Donc ça existe toujours. Et notre ATS va aussi exister, c'est juste qu'évidemment il change. Et on a décidé de le reconstruire depuis le début. Aujourd'hui, comment on se définit ? On se définit comme une plateforme de recrutement. Une plateforme complète dans laquelle tu as une suite de produits. J'aime bien ça. Qui tous correspondent les uns avec les autres pour accompagner le recruteur, l'entreprise qui recrute, dans chaque étape du recrutement. Et donc, c'est pour ça qu'on a 4 produits, quelque part, rassemblés en un. Le premier étant Welcome Employer Brand, donc le Welcome marque employeur, le fameux site carrière. Photo, vidéo, interview des salariés, exactement. Un photographe qui vient, voilà, juste pour l'expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est hyper bien intégré et rodé. Ouais. Qui permet aux entreprises de s'exprimer sur qui elles sont, de se présenter, autrement qu'avec juste un texte, parce qu'évidemment, la photo, la vidéo, c'est de suite beaucoup plus engageant, et aux candidats de comprendre ce qu'est l'entreprise de l'intérieur. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on a Welcome Sourcing, donc, qui va permettre aux entreprises de sourcer, donc d'identifier des candidats, des bons candidats, et pour l'offre qu'ils ont évidemment en ligne. Et donc ce sourcing, on est d'accord, c'est pas juste ton vivier de candidats, c'est tous les candidats qui postulent sur la plateforme Welcome to Jungle. Tu me valides ça ? Absolument. Okay, très clair. Absolument. Donc ça veut dire qu'on bénéficie de notre propre vivier, mais aussi du vivier de Welcome to Jungle. Okay. Ensuite, tu as l'ATS. Des candidatures. Exactement, gestion des candidatures. Et des triggers. Est-ce que vous avez mis en place des triggers, des automatisations, ce genre de choses ? Ouais. Alors, pour le coup, je vous invite il est en train de fraîchement sortir. On fait, pour tout te dire, le lancement officiel est la semaine prochaine. Ah, waouh, ok. Et donc là, j'arrive un peu en avance de phase pour t'en parler. Mais notre lancement officiel est la semaine prochaine. Et donc, cette année, en 2026, tout l'enjeu, ça va être quoi ? Ça va être d'itérer sur tout ce qu'on a produit et ce qu'on a livré sur le marché, d'itérer et d'ajuster nos features au fur et à mesure. Très bien. Et donc, et le dernier, il y avait Welcome Matching. Ok. Le matching, c'est quoi ? Le job matching, c'est ni plus ni moins. On fait des propositions de candidats selon des mots-clés ou c'est selon l'IA. Exactement. Okay. Et donc, tous ces éléments sont maintenant rassemblés dans une plateforme de recrutement. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de faciliter la vie du recruteur, accélérer et, j'ai plutôt envie de dire, réduire toute la difficulté du recrutement, tout ce qui prend énormément de temps au recruteur pour lui permettre de passer plus de temps dans les discussions avec les candidats, dans la rencontre avec le candidat, dans l'accompagnement du candidat dans toutes ces étapes du recrutement. Donc finalement, ça y est, Welcome to Jungle assume son rôle finalement d'outil technologique aujourd'hui destiné aux recruteurs et aux recruteuses. Tu me valides ça ? Absolument. Bon, écoute... c'est génial. Et donc, on va finir donc, avec le dernier point de cette transformation. C'est de revoir, en fait, les modes de collaboration. Et notamment, donc, Jérémy Cléda, donc, cofondateur de Welcome to Jungle, donc, a une newsletter en tant que CEO Unfiltered. Je ne sais pas si je le dis bien. Et il avait noté, donc, à la fin 2024, une récente recrue m'a dit « Je viens de quitter l'entreprise de 3000 personnes pour en rejoindre une de 300. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. » Donc, c'est assez fort quand même de dire ça. Et dans une autre édition, il évoque le syndrome de Diogène Corporate pour évoquer le besoin de simplicité pour éviter la bureaucratie. Et donc, c'est ce que tu parlais de cette inertie. Et donc, si on veut creuser un petit peu plus cette partie inertie, comment ça s'est matérialisé concrètement dans le quotidien? Est-ce que c'est des décisions qui étaient très compliquées à prendre? Est-ce que c'était peut-être un mode de management qui était trop pyramidal? Comment toi, tu l'as vécu aussi de l'intérieur sur cette partie-là? Ouais, il y a un mélange de pas mal de choses, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Je pense qu'il y a certains moments où on ne prenait pas les décisions qu'il fallait prendre. Pas assez de chiffres pour prendre des décisions, c'était... Ouais, ou peut-être qu'on n'était pas au clair sur ce qu'on voulait faire, exactement, et l'objectif qu'on poursuivait. Ouais, d'assumer, je pense que là, ce qui est bien dans la saison 2, c'est que vous assumez finalement ce rôle technologique
d'aider les recruteurs avec l'ATS, qu'avant, je me souviens, c'était plutôt le média. C'était on est un média, on est. Je pense qu'on s'est aussi un peu cherché, hein. Oui, si on est très honnête, parce qu'on était, on est un peu un ovni dans ce monde du recrutement. Et ça nous plaît, ça nous permet d'être unique. Ouais. Et on aime. On est une entreprise qui se dit on fonctionne pas avec des playbooks que tout le monde a. On a envie de construire notre propre chemin. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a surinvesti avec cette saison 2, avec une vision claire. Oui, c'est ça. Un plan d'exécution. Parce qu'en fait, la vision, je trouve qu'elle est plus facile à trouver que le plan d'exécution. Souvent, le plus difficile, c'est d'exécuter. La vision que tu portes et la stratégie. Et une très bonne exécution, c'est extrêmement difficile. Et c'est peut-être là où on était moins bon. Et en fait, on a décidé d'être beaucoup plus précis dans la manière dont on exécutait le plan et la vision. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place en interne? Ça veut dire aussi déjà se débarrasser du superflu. Ça veut dire que toutes les bonnes idées sont des bonnes idées, mais ne sont pas toujours à prendre. Il y a des moments pour les choisir et il faut être capable de dire non aux bonnes idées pour éviter de se défocus et de sortir de l'objectif qu'on poursuit depuis le démarrage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je te parlais aussi de nos valeurs. Comment elles vont guider différemment notre prise de décision, comment on a décidé de super indexer sur certaines valeurs pendant cette période de temps où on avait besoin d'agir vite et bien et de se reconcentrer sur ce qu'on avait envie de délivrer. Ça passe évidemment aussi par une équipe de gouvernance qui est clarifiée, qui est outillée et qui a à disposition toutes les informations dont on a besoin pour prendre les bonnes décisions. Et on n'en a pas parlé encore énormément, mais moi, j'aimerais revenir aussi sur la notion de collectif, la notion de leadership, parce que, évidemment, il y a un CEO, il y a un visionnaire qui porte une vision et un projet, et ensuite, il y a toute l'équipe qui suit, qui pacte, qui se rassemble et qui va. Parce qu'en 2025, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même piloté de façon temporaire cette entreprise à 15 leaders. On était 15 autour de la table, c'est beaucoup, hein. C'est un gros groupe. C'est beaucoup, ouais, c'est vrai. Parce qu'on a décidé de changer de gouvernance. Jérémy a aussi... il y a eu un changement de gouvernance en 2025. Et donc, à ce moment-là, il y a une quinzaine de leaders qui sont ni plus ni moins en tout les leaders des différents départements qui existent dans l'entreprise, qui sont de façon temporaire ceux qui vont diriger l'entreprise, prendre les décisions. Et donc, ce collectif, il a fallu aussi le construire. Et il a fallu aussi le nourrir. Ça nécessitait une grande cohésion, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, pour nous permettre de prendre les bonnes décisions, de développer la confiance les uns envers les autres, et après diriger en 2025. Ok. Fin 2025, on décide de reconstruire un COMEX, donc un groupe plus resserré, qui va nous permettre de dérouler tout 2026 et les années à venir. Et au niveau opérationnel, pour casser cette inertie, est-ce qu'il y a des grosses décisions que vous avez prises, comme par exemple vraiment du pratico-pratique, mise en place Docker, suivi mensuel des objectifs, c'est des choses que vous faisiez avant. Qu'est-ce que vous avez pu améliorer sur la partie peut-être performance, parce que le ralentissement est peut-être aussi lié à la performance, j'imagine. Est-ce qu'il y a des outils concrets, des méthodologies que vous avez mis en place pour... Ouais, écoute, les OKR, on les utilisait avant. Okay. Et je pense qu'on avait une utilisation hyper complète, parfois un peu complexe, parce que ça prenait beaucoup de temps aussi de les faire. Oui, c'est vrai. Ces OKR, on a calculé qu'on passait ni plus ni moins, mis bout à bout, 3 mois dans l'année à faire ces OKR. C'est énorme, ok. 3 mois où tu n'exécutes pas le reste du temps. Oui. Alors, cela étant, moi, je suis profondément convaincue de l'importance d'avoir des objectifs clairs, actionnables, précis, mesurables. Et ça, il faut continuer de le faire. Mais peut-être que dans la façon dont on les construisait, on pouvait simplifier. C'est ce qu'on a fait. Okay. Donner de la visibilité de façon très régulière à nos équipes. Et je te parlais de transparence, ça c'est important aussi. Je pense qu'il y avait une transparence financière qu'on a voulu donner à nos équipes, donner accès à notre réalité, faire comprendre aux équipes qu'il y avait une urgence à agir et à changer certaines choses, permet à tout le monde de se sentir engagé et responsabilisé sur le sujet. En tout cas, tout ce qu'on a fait, tous les efforts qu'on a produits en 2025 portent leurs fruits, parce que ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on est rentable sur tous nos marchés. C'était pas le cas il y a un an. Bravo. Ouais. Bravo. Et juste pour finir, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, qu'en est-il du média? Je sais que c'est une des équipes qui a été bousculée suite à la transformation de la saison 1 et de la saison 2 de Welcome to Jungle.
quelle est votre ambition sur le média? Je sais que vous avez investi énormément dans la saison 1 et aujourd'hui, vous faites partie quand même des top médias autour du monde de travail, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit à travers de votre blog, de toutes les actions du labérage. Non, pas du labérage, mais je crois que vous avez aussi un club de visionnaires RH. Qu'en est-il de l'ambition de ce média? Est-ce que on ralentit cette partie-là pour, on va dire, prendre pleine puissance sur la partie plus technologique? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie-là? Écoute, aujourd'hui, la communication, elle est toujours au service de notre outil, elle est toujours au service de notre vision, et ça, c'est super important de le maintenir. On a changé d'approche, parce qu'avant, on faisait énormément de volume, et là, on a décidé de faire beaucoup moins de volume, et c'est pour ça aussi qu'on a eu ce changement d'organisation, mais d'en faire moins, mais mieux, plus précis. Plus personnalisé par rapport à nos audiences. À la fois, on s'adresse à la fois à des candidats et on s'adresse à la fois à des entreprises. On s'adresse à des DRH, on s'adresse à des recruteurs, on s'adresse à un directeur général. Donc, c'est ça l'approche. On croit encore énormément aux communautés qui nous entourent, et ça, on continue d'investir dans la démarche communautaire, de s'entourer aussi d'influenceurs RH. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on est en train de discuter ensemble, parce que on va absolument pas être déconnectés. Donc c'est peut-être d'avoir plus une approche héroïste du média finalement, tu pourrais dire comme ça? Okay. Absolument, okay. Absolument, okay. Tout à fait. Et enfin, l'ARH dans tout ça. Raconte-nous un petit peu donc, la vision. Donc, tu es arrivé sur ce poste de DRH il y a un an. Quelle est ta vision donc, pour Welcome to Jungle, là, pour les années, en tout cas, à venir et pour l'entreprise, bien sûr. Ouais. Écoute, moi, ce que je porte... Bon, alors, évidemment, il y a ce que l'on propose comme offre et qui s'adapte pleinement. Enfin, en tout cas, pour moi, je la construis au gré de ma compréhension des besoins de l'entreprise. Et ça, c'est super important. C'est aussi pour ça que je pense que la fonction RH doit être à la table des décisionnaires pour comprendre ce qui se joue, pour anticiper. Parce que je trouve que c'est important de ne pas être en réaction, mais plutôt en anticipation des changements organisationnels, des décisions qu'on va prendre qui vont avoir un impact sur notre organisation. Et moi, ce que je porte comme message aujourd'hui, je vais peut-être donner le sentiment de me répéter un peu, mais il est pluriel. À la fois travailler sur cette confiance et la nourrir, à la fois. Et donc, ça, c'est et façonner notre culture, la protéger aussi. C'est quelque chose qui est très fort, je pense, notre culture d'entreprise. Et pour moi, ça fait partie des choses qu'il faut absolument qu'on protège, qu'on fasse durer dans le temps. Par tout un tas d'actions aussi, ne serait-ce que déjà, comment dirais-je, incarner nos valeurs au quotidien et les rendre vivantes et palpables. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si maintenant je te parle plus concrètement sur quoi nous, aujourd'hui, on met notre focus. Il y a 2 focus qu'on a cette année en 2026 chez Welcome. Le premier, c'est qu'on veut accélérer sur le développement de carrière. Il y a 2 raisons à ça. La première raison, on parlait du bouleversement de l'IA. Moi, je pense que l'IA est en train de révolutionner aussi, va révolutionner un certain nombre de métiers, va bouleverser les compétences aussi. Et donc, j'ai envie que d'ores et déjà, on se dise, OK, comment le métier de product designer ou le métier de product manager va évoluer demain et comment on accompagne nos équipes dans cette évolution, comment est-ce qu'on les forme aussi aux attentes du marché, parce que les métiers sont en train de shifter. Et donc ça, il faut qu'on commence un peu à cartographier ce que ça va signifier très concrètement pour nos différents métiers, à accompagner ça. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que on a un certain nombre de collaborateurs qui ont des attentes. Si tu veux, on a à peu près une moyenne de... excuse-moi, le mot m'échappe, tenure in role. Okay. Comment est-ce qu'on dit déjà en français, tenure in role? Le contenu du poste, non? C'est quoi? Non, l'ancienneté moyenne, je vais y arriver. D'accord, l'ancienneté moyenne. C'est bien que tu travailles. Okay. L'ancienneté moyenne de nos collaborateurs aujourd'hui, c'est à peu près 3 ans. Okay. Donc, en moyenne, tous nos collaborateurs, ils ont 3 ans de vie chez Welcome. Et donc, moi, je pense que c'est aussi, ça peut être un tournant dans la vie professionnelle d'un certain nombre de personnes. Et donc, ce que je veux, c'est qu'on puisse augmenter le nombre de mobilités internes, capitaliser sur les ressources que l'on a et les former à des nouveaux métiers, valoriser la mobilité horizontale, investir dans le développement de carrière de nos collaborateurs. Et ça, je pense que c'est un élément différenciant et ça peut apporter de la valeur aux personnes. Donc, on va énormément y travailler. On a pas mal d'initiatives, mais l'idée, c'est aussi de permettre à chacun de comprendre quelles sont les opportunités qu'ils peuvent avoir chez Welcome.
Premier focus. Deuxième focus, travailler notre efficacité opérationnelle. En tant qu'équipe RH, OK, qu'est-ce que je fais de l'IA ? Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, et c'est l'objectif qu'on s'est fixé, va venir réduire 50% de toutes mes tâches répétitives, chronophages, pour permettre à mon équipe de se concentrer sur des choses qui auront plus d'impact, pour se concentrer sur l'humain. Parce que ça, aujourd'hui, l'IA n'est pas capable de lire les nuances de l'être humain. Et donc, c'est là où je pense que notre métier peut avoir la différence. Eh bien, en tout cas, Wendy, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de Welcome to the Jungle. Merci d'avoir partagé encore en toute sincérité et transparence sur cette transformation, cette restructuration de l'entreprise. Merci Maud, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.